Agnès Pannier-Runacher, bienvenue. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir ici sur le Salon des entrepreneurs. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, ce même ministre qui est intervenu ce matin pour faire quelques annonces, notamment autour de ce que contient la loi Pacte. Alors cette loi Pacte, on en entend beaucoup parler depuis plusieurs mois, etc. On en est où? Quand est-ce qu'elle va être enfin dans les tuyaux? Alors, elle n'a jamais été aussi proche d'arriver, puisque, en fait, quand Bruno Le Maire vous parle, c'est que je suis au Sénat pour défendre la loi Pacte, et maintenant, c'est lui qui est au banc des ministres pour défendre la loi Pacte. Donc, on va terminer la lecture avec le Sénat dans les prochains, même dans les prochaines heures maintenant. Ça va nous permettre de renvoyer le texte en procédure accélérée avec l'Assemblée nationale. Et notre objectif, c'est d'aller aussi vite que possible. Alors, ça va vous paraître long, mais d'ici la fin du premier semestre, on y sera. On aura tout mis en place. Donc, on peut imaginer à la rentrée vous rentrez les vacances et c'est à plein régime pour l'épargne salariée, plein régime pour les seuils sociaux, plein régime pour accompagner le rebond des entreprises qui ont des difficultés, plein régime aussi puisqu'il y a des mesures sur l'entrepreneuriat féminin auquel on tient beaucoup. Il l'a souligné, il l'a bien redit. Exactement. Donc ça, c'est autant de sujets qui nous tiennent à cœur et que nous poussons et qui sont en train d'être consolidés progressivement. Très bien. Vous parliez des secteurs en difficulté. Justement, on sait que l'industrie française souffre en ce moment. Et il y a quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu, c'est que vous avez lancé mi-janvier là, le French Fab Tour. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, en quoi ça consiste? Tout à fait. Alors déjà, l'entreprise française est en train de gagner des emplois, de créer des sites en plus. Et ça, c'est la première fois depuis 17 ans, 2017 et 2018. L'industrie française, pardon, vous avez raison. Donc ça mérite d'être souligné parce qu'on voit souvent le verre à moitié plein, mais pour le coup, là, le verre à moitié vide, pour le coup, là, il est plein, il est même plus plein qu'avant. La tendance commence à s'inverser. Exactement. Et 2019, pour nous, doit être l'année de l'industrie. Une grande année de l'industrie autour d'abord, effectivement, du French Fab Tour. C'est 60 étapes avec un village qui présente ce que fait l'industrie pour que les jeunes des écoles, les jeunes qui sont en train de s'orienter, les étudiants, mais également les personnes en recherche d'emploi puissent discuter avec des industriels et finalement se faire une vraie idée de l'industrie. L'industrie, aujourd'hui, elle est numérique, elle est digitale. Elle offre des solutions. Un peu casser cette image vieillotte de l'industrie. On est tous bloqués dans le 19e siècle. On a tous bien lu Zola et Germinal. C'est très bien, c'est un magnifique livre. Mais c'est plus vrai. Il s'est passé beaucoup de choses. On est au 21e siècle et il y a des carrières absolument formidables, y compris dans le deep learning, dans l'intelligence artificielle, dans l'industrie. Et c'est ça le message qu'on veut faire passer. Alors, puisqu'on parle de message, très bien, la transition est toute faite, parce que vous venez ici parler financement. Et c'est quoi justement le message que vous êtes venu porter aux entrepreneurs et qui sont ici? Alors, le message que je veux leur communiquer, c'est que d'abord, on a énormément maintenant de dispositifs de financement. C'est peut-être un peu compliqué encore de s'y retrouver. C'est ce qu'ils nous disent souvent. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont prêts à accompagner entre les chambres de commerce et d'industrie, entre BPI. On s'est vraiment mobilisé sur tout le territoire pour faire en sorte d'accompagner les entrepreneurs. Et quelque part, c'est notre responsabilité, dès qu'ils rentrent par un point d'entrée, qu'ils aient accès à tous les accompagnements possibles, toutes les aides éventuellement. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on est conscient qu'en France, on sait très bien lancer les entreprises. Mais après, c'est difficile de les accompagner dans le développement, le scale-up, comme il est convenu de le dire. Donc là aussi, on est en train de mettre des dispositifs spécifiques pour pousser les entreprises, les PME à devenir des ETI. Typiquement, on a lancé un fonds, par exemple, pour accompagner les entreprises de taille intermédiaire à partir à l'international. D'accord, un fonds export. Un fonds spécifique d'investissement, equity, sur des projets qui, en règle générale, sont plus difficiles à financer parce que dès que vous arrivez devant votre banquier en disant tiens, je construis en France, vous savez quoi, j'ai envie de partir au Portugal, en Espagne, ou pourquoi pas en Chine. Ça lui fait peur. Vous pouvez un peu avoir une sorte d'inquiétude. Donc l'objectif, c'est d'accompagner ces patrons. C'est également de s'appuyer sur les accélérateurs BPI pour des programmes de l'ordre de 24 mois qui accompagnent les patrons d'entreprise en leur montrant comment construire une stratégie, penser RSE, faire 4.0. Tous les outils sont là en fait. Tous les modules pour accompagner et surtout pour que l'entrepreneur ne se sente plus seul, puisque la première difficulté de l'entrepreneur, c'est d'être un petit peu seul,
un peu en perte de confiance de temps en temps et pour passer ces moments Alors de qu'il y a haut et tellement de de bas. choses pour l'accompagner. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'accompagner ce mouvement-là. Très bien. Allez, juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre ou un modèle d'entreprise que vous auriez aimé inventer, ce serait quoi ? Alors, j'ai 3 entreprises qui me viennent en tête. Patagonia, parce que c'est une entreprise absolument incroyable dont l'objectif et le modèle social, c'est de faire en sorte de ne plus avoir besoin de fabriquer ses produits. Et je trouve ça très disruptif. Et l'entrepreneur qui est à la tête de cette entreprise, c'est quelqu'un qui a une vraie vision disruptive de l'écologie, de l'empreinte sociale, de l'empreinte sociétale. Donc, premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est Michelin, parce que moi j'adore l'industrie et c'est quand même un groupe dans lequel on peut vraiment avoir une très grande fierté, qui est à la fois dans l'industrie et qui a passé aussi cette 19e, ce 20e pour siècle, rebondir 21e siècle et qui a une vision de comment engager les collaborateurs, comment leur faire inventer les usages de demain, comment être à la pointe de la technologie, absolument extraordinaire tout en étant très inclusif. Et la troisième entreprise auquel je pense, vous ne la connaissez peut-être pas, mais moi j'y suis très attachée, c'est celle que j'ai quittée il y a 3 mois et demi, qui est la Compagnie des Alpes, qui est une entreprise de taille intermédiaire de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est probablement une des plus belles entreprises du monde. Voilà, très bel exemple. Merci beaucoup. Je vous remercie.